allons à présent refaire une activité qu'on avait déjà fait à une époque. C'est une activité qui consiste à aller voir des prisonniers et essayer, de par leur faciès, de deviner quel crime est-ce qu'ils ont commis. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? J'espère que vous êtes prêts pour ça parce que vous allez voir, c'est mon activité favorite. Alors, nous avons ce prisonnier qui, 52 ans, c'est pas possible. Waouh, on dirait pas du tout qu'il a 52 ans. Il a pas du tout 52 ans, c'est pas possible. Oh, il fait ultra jeune. Donc attendez. Bon, on va pas lire sa bio parce que bon, voilà, ça on s'en fout un peu. Un homme, putain, il a vraiment 52 ans, quoi. Ok. Il est incarcéré depuis 2007. Eh, ça serait super drôle si s'était fait incarcérer le 1er février 2007. Vous savez pourquoi? Ou pas? Pourquoi ça serait drôle? Ça serait drôle pour une raison, hein. Comme par exemple, la raison, ça serait que bah, du coup, il a jamais connu un monde dans lequel c'est interdit de fumer à l'intérieur dans les lieux publics en France. Du coup, c'est parce qu'il a fumé dans un espace public, oh my god. Serving life sentence. Ok. Donc là, on est sur un mec qui s'est fait incarcérer en 2007 pour pour toute sa vie, essentiellement. Il a 52 ans. Il est intéressé avec le fait de correspondre avec des femmes. Et en plus de ça, il cherche quelqu'un avec qui prier. Et en plus de ça, il est veuf. Ok. En plus, il y a une phrase qu'il a dit, c'est j'ai été comment ça s'appelle? Je suis en train de me battre contre le fait que j'ai été mis en prison les dernières 19 années pour aucune raison. Ça, pour moi, c'est que c'est évidemment quelqu'un qui a dû tuer sa femme. Il a tué sa femme. C'est obligé. C'est carrément obligé, il a tué sa femme. Il y a que ça. Il y a que ça. Franchement, c'est trop ça. En plus, je sais pas, genre, vous savez, ce I am waiting, 3 petits points. Non, c'est qu'il a tué sa femme. Il a tué sa femme. À mon avis, c'est meurtre. Peut-être même, vous savez quoi, on pourrait même peut-être partir sur un truc un petit peu plus original. Meurtre, il a tué sa femme et ses enfants avec. Franchement, pour avoir... parce que si jamais il avait juste tué quelqu'un, il aurait fait peut-être 30 ans. 30 ans, 25. Moi, je pense qu'à mon avis, il a tué sa femme plus ses enfants. Je pense, en tout cas. Voilà. Meurtre au 1er degré. Ah bah, il a fait moins que ce que je pensais. Il a fait moins que ce que je pensais. Il a juste tué quelqu'un. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Parce que, attendez. Bin Wang, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur ce qu'il a fait? Oh, il a pas l'air de... Si je tape... Murder? C'était en 2018. Ah bah non, il a été... Non, il a été incarcéré en 2007. Ah bah c'est ça. Je pense qu'à mon avis, on trouvera rien, parce que dans tous les cas, il a été incarcéré en 2007. Ah. Oula, je viens de télécharger un PDF. Je vais me faire, comment ça s'appelle? Je vais me faire hacker en plein stream. Ah ouais, attendez, je crois que j'ai trouvé. Ok. Oui, voilà, c'est ça, il a tué sa femme. Oh, c'était sûr. Bin Wang n'a pas tiré et tué sur sa femme Sharon Lin le 11 mai 2007. Ouais, il a continué. Ouais, apparemment, il a continué à mentir et à dire que apparemment, c'est Sharon qui se serait tuée elle-même. Pendant qu'ils étaient en train de se foutre sur la gueule, visiblement. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Bonne question. À vous d'en décider. Alors, il a tué sa femme, il a pas tué sa femme? Who knows? Ensuite, on a qui d'autre? Oh. Bah, alors... Mais il a l'air très gentil, ce petit monsieur, là. Comment ça se fait qu'il est emprisonné? Il est toujours... Il cadre pas très bien ses photos, mais est-ce que c'est vraiment un crime de mal cadrer ses photos? Est-ce que ça mérite d'aller en prison de mal cadrer ses photos? Je ne pense pas non plus. Ça m'a l'air d'être un vrai Américain, quoi. Il m'a l'air d'être 100% américain. Genre, voyez, il a 32 ans, il est grand. Je sais pas, peut-être qu'il a fait partie des Navy, qu'il a un petit peu pété un câble. Ok, incarcéré en 2025.
Et apparemment, il est libérable en 2027. 3 ans de prison. Divorcé, 32 ans. Moi, j'aurais tendance à vous dire que vu la tête qu'il a, je vous remonte, vu la tête qu'il a, il a vraiment une tête, vous savez, de républicain, de bon trumpiste, raciste, oui, effectivement, qui fait que pour moi, je me dis qu'il a peut-être dû péter la gueule à quelqu'un. Vendeur de drogue. Il m'a pas l'air d'être quelqu'un, parce que généralement, sans vouloir faire du profiling, mais généralement, les guerres américains comme ça, qui vendent de la drogue, généralement, ils ont vraiment un look plus de redneck. Ils ont vraiment plus un look de... un peu genre, vous savez, les cassos du Nord-Pas-de-Calais qu'on a chez nous, pareil, mais version américain. Là, il a pas du tout ce look. Ça a l'air d'être un vrai américain, vrai... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un rapport avec les armes, peut-être que soit c'est détention d'armes alors qu'il n'a pas le droit, soit c'est... c'est comment ça s'appelle? Soit c'est pour moi, il a pété la gueule à quelqu'un dans un bar ou un truc comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Redneck, les rednecks, c'est... Alors, si je me trompe pas, parce que j'utilise beaucoup cette expression, mais les rednecks, c'est un peu genre les racistes des États-Unis, un peu les comment ça s'appelle? Oui, voilà. C'est en gros, c'est les Américains qui sont un peu... c'est un peu les cassos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà. C'est exactement ça. Genre, comme je dis, les cassos qu'on a de nous au Nord-Pas-de-Calais, bah, c'est les rednecks aux États-Unis. Voilà. Donc, ouais, moi, je pense que c'est possession d'armes ou effectivement quelque chose du style à péter la gueule à quelqu'un, quoi. Vous voyez? Tentative d'étranglement, mais ça va pas la tête. C'est même pas. Non mais attendez, c'est même pas. Il s'est battu. C'est même pas. Il s'est battu. Matthew ne s'est pas juste battu. Matthew a tenté d'étrangler quelqu'un. Oh, t'as 3 ans de prison pour étrangler quelqu'un? En vrai, je vais pas vous mentir. Ça me paraît beaucoup. Mais je pense que c'est parce que là, on commence à avoir. On a beaucoup l'habitude de toutes ces affaires. Donc forcément, voilà. Mais 3 ans pour étranglement? Un pédophile prend pas autant, quoi. Vous voyez? C'est... Ok. Ok, étranglement, c'est assez original. On l'avait jamais eu pour le coup, celle-là. Donc, c'est assez original. Ok, 33 ans. I'm a 90s baby. Millennial. Ouais. Ouais. Quand est-ce qu'il s'est fait incarcérer? 2020. Il sort en 2032. Ça fait combien de temps de prison, ça, du coup? Ça fait 12 ans. Bah, drogue, hein, je pense. 12 ans pour moi, c'est drogue. Drogue, ça me paraît pas mal. Je pense kidnapping, la photo Give Predator. 12 ans pour un kidnapping. Cartel, pédo. Je sais pas s'il me give pas non plus nécessairement pédophile. Vous voyez ce que je veux dire? Après, un peu quand même. Après, je sais pas si c'est les tatouages. Maybe, je vais dire quelque chose qui vous allez pas du tout être d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression que la plupart des pédophiles n'ont pas de tatouage. Parce que, pour moi, avoir des tatouages, c'est un truc qui est genre... C'est un truc d'adulte. Genre, tu peux que avoir des tatouages si t'es adulte. Faut avoir 18 ans. Et si forcément t'es attiré par les gosses... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. I don't know. On n'est pas tous des tracos, les gens tatoués. Étant moi-même très grande tatouée avec mon tatouage, je peux vous confirmer que si, effectivement, quand on a des tatouages, on est crazy dans la boca. Hein. Moi, dès que je me suis fait tatouer, j'ai senti le bout de l'aiguille, ça y est, je me suis acheté un gun. Et une machette. Et une tronçonneuse. Parce que c'est l'encre, hein, ça nous rend complètement crazy. Donc, bon. C'est signe de reconnaissance, le tatouage. Et oui, ils essaient de passer incognito un peu. Exactement. En plus, il y a ce truc avec le tatouage qui, pour moi, correspond pas avec la pédophilie. C'est parce que, bah voilà, t'essaies de passer incognito. En plus de ça, t'as ce truc où, bah, en fait, on a encore beaucoup cette image de
tatouage, c'est un peu dangereux. Genre, surtout pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on est plutôt sur un truc en rapport avec la drogue. Peut-être trafic d'armes. Peut-être plutôt trafic d'armes. Parce que 12 ans pour du trafic de drogue, c'est beaucoup. Trafic d'armes, je pense plutôt. Oh my god. Ok. Kidnapping. Kidnapping pour une robbery. Comment est-ce qu'on dit? Pour un vol? Pour un cambriolage? D'accord. Agression avec une arme à feu. Possession d'une arme à feu chargée, possession d'une substance contrôlée, j'étais pas trop loin avec la drogue, il s'est échappé en plus, il s'est visiblement évadé, et en plus de ça, il a violé sa parole. Enfin, il a pas respecté sa parole. Enfin, il a pas respecté, comment on dit parole? Attendez, comment je pourrais dire ça? Parole? En français. Mais non, mais c'est pas ça que je... C'est quoi sa probation? C'est ça l'approbation? Parole? C'est comme ça l'approbation? Attendez. Probation en anglais. Non mais il faut savoir là, ma belle, pourquoi tu me sors du russe? Attendez. Français... Est-ce que c'est ça, probation ou pas? Probation. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. I think. I don't know. Ouais, bon, dans tous les cas, tout ça pour vous dire qu'il en a fait beaucoup, quoi. Il en a fait beaucoup et il a niqué sa parole. Ce qui est vraiment, genre, si jamais t'es un inmate, tu dois jamais, genre, ne pas respecter ta parole. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu respectes ta parole. Est-ce que vous savez ce que c'est le parole? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite explication? Dites-moi dans le chat, hein, si jamais vous connaissez pas le parole, je peux vous expliquer. Kidnapping, ok, mais pas respecter sa parole, c'est non. Bah c'est ça, hein. Je sais, je veux une explication. En gros, la parole, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est quand tu vas en prison, tu as généralement le moment où, si jamais tu as commis un big crime, tu vas direct en prison. Ensuite, il y a ton jugement. Et suite à ton jugement, on peut te dire, bon, ok, tu peux continuer à vivre en société, tu peux continuer à vivre parmi nous, on t'emmène pas en prison, mais tu as un bracelet électronique, tu peux pas aller à ces endroits, tu peux pas rentrer en contact avec ce genre de personnes, machin et tout. Et bah ça, c'est le parole. Voilà. On est tous pro de la parole. C'est du sursis comme Marine Le Pen. Voilà, exactement. Bah voilà, exactement. C'est du sursis, en gros. Le parole, c'est du sursis. Vous comprenez, Marine. Vous comprenez vite. Oh, ok, 20 ans. Putain, il est plus jeune que moi. Il a 20 ans. C'est un petit jeune. C'est un tout petit jeune. Oh. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui va aller en prison, c'est ton parasol qui t'est entré dans ta maison. Mais je sais qu'il fait du bruit, mais je pourrais aller le refermer, mais j'ai la flemme. Voilà. J'ai cru que c'était refusé la savonnette, genre Puro. Et bah, voyez, j'ai bien fait de vous expliquer. J'ai bien fait de vous expliquer, parce que tout le monde n'est pas bilingue ici, après toi. Alors, attendez. Incarcération en 2022, il se fait libérer en 2030, probablement plutôt en 2029, donc ça fait quand même 7 ans, enfin 6-7 ans de prison, 6-7, ce qui est quand même déjà pas mal. À Las Vegas, il est célibataire, il a 20 ans, voilà. Et il s'appelle Toon. Ah non, Antoine. Ok, il s'appelle Antoine, mais il veut qu'on l'appelle Toon. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Birth Insight, c'est quoi ça déjà? Ah, bah c'est un poisson. C'est un poisson. Et généralement, les poissons, ils sont assez sensibles. Ils sont assez sensibles, les poissons. Donc, je le vois pas attaquer quelqu'un d'autre. Après, quoique... Non, non, je le vois pas attaquer quelqu'un d'autre parce que justement, c'est un poisson. Donc je pense qu'il est... Les poissons, généralement, ils sont émotifs, ils sont un peu gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Vol à main armée. Moi, je pense qu'à mon avis, juste pour du 6-7 ans de prison,
Moi, je pense que c'est un vol à main armée. Je pense que c'est vraiment juste un vol à main armée. À mon avis, il a pas dû faire grand-chose de plus. Ouais, je pense que c'est juste un vol à main armée, quoi. Parce que bon, a fait du drag alors qu'il est pas cis, je pense. Il a pleuré dans un lit où c'était interdit, I guess. De faire le 6-7 devant Trump. Non, moi je dis un petit vol à main armée, c'est meurtre au second degré. Ok, oh wow. Ok. Après, c'est meurtre au second degré. C'est pas aussi grave que meurtre au premier degré. Vous voyez ce que je veux dire? Meurtre au second degré. Est-ce qu'on a des exemples sans avoir des images, hein? Mais hmm. Hmm. Un accusé qui a conduit sur la voie de gauche d'une autoroute avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale provoquant un accident mortel. Ouais, je crois que ouais. Ah voilà. En gros, c'est quelque chose de soudain. Le second degré, le meurtre au second degré, il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas prémédité. Il a tué quelqu'un, mais c'était pas prémédité. Putain, mais 2 ans de prison. Non, 2 ans de prison, pas du tout. 7 ans de prison pour avoir tué quelqu'un. Ça, c'est parce qu'il est jeune, je pense. C'est parce qu'il est jeune, hein. À mon avis, c'est pour ça. À mon avis, c'est parce que il est jeune et c'est un homme. Il y a peut-être dû avoir ce truc en mode genre, ah, mais on va pas gâcher sa vie, machin et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Je pense qu'il y a dû ça parce que, ouais. Homicide involontaire. Il me semble pas que ça soit homicide involontaire. Parce que il me semble qu'il y a il y a le meurtre au troisième, au deuxième et au premier degré. Il me semble que troisième degré, c'est meurtre, homicide involontaire. Deuxième degré, je crois que c'est. Tu as tué quelqu'un, mais c'était pas prémédité. Et premier degré, c'était prémédité. Je crois. Il me semble. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Donc il a quand même tué quelqu'un sous le coup de la colère. Il a pas tué quelqu'un, genre, c'est pas du self-défense. C'est pas. Genre, il s'est retrouvé face. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas involontaire. C'est pas. Je pense pas qu'il ait fait un accident de la route, il ait tué quelqu'un sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès, entre guillemets. Ou peut-être que. Attendez. Là, on arrive sur un débat intéressant. Est-ce que c'est un homicide involontaire? Non, est-ce que ça reste un homicide involontaire si quelqu'un prend la route en ayant bu et tue quelqu'un? Parce que techniquement, t'as pas voulu tuer la personne, mais tu as quand même fait quelque chose pour mettre en danger d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Assistance à un meurtre, genre cacher le corps. Non, si c'était assistance à un meurtre, ils auraient dit quelque chose en mode genre complice. On a déjà eu des trucs comme ça, genre complice dans une affaire ou quelque chose comme ça. Considéré comme volontaire car imprudent. Ok. C'est toi qui as bu, tu savais les conséquences. Ok. Viande. D'accord, ok. Je comprends. Je comprends. Mais quand même, 6 ans de prison pour meurtre au second degré. Franchement. Oh! Eh bah. Ok, 31 ans. C'est un bélier. C'est un bélier. Et regardez-le sur son petit cheval. Lui aussi, il fait très redneck. Il fait très très redneck, mais il m'a l'air gentil un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a l'air un peu sympa. En plus sur un cheval. Vous savez à quel point j'aime les hommes à cheval. Donc forcément ça me forcément ça me fait quelque chose tout de suite. Ah là 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 là. Tout de suite je suis attachée quoi. Ok, 2020, il sort en 2030, donc 10 ans de prison. Ok. Il est célibataire, il a 30 ans. Et puis c'est un mec de dehors quoi. Il aime le 4x4, il aime faire du cheval, il aime la moto. Voilà, il a pas besoin et il veut pas d'argent. Ok. Il peut se gérer lui-même. Putain, 10 ans de prison. 10 ans de prison, mais il m'a l'air très très gentil. À votre avis, qu'est-ce que ce petit bonhomme a fait pour mériter 10 ans de prison? T'as déjà date un de ces mecs du coup? Oui, là, tout ce que je vous montre, c'est mes ex, bien évidemment. Du vol? J'ai pas l'impression que ça soit le genre de personne qui ait besoin de voler. Meurtre au second degré?
I don't know. Il m'a l'air chill. In a way. In a way, il m'a l'air un peu chill quand même. Vous savez, il a l'air d'aimer la campagne, d'aimer l'air frais, enfin ce genre de choses, vous voyez, qui fait que je le vois mal tuer quelqu'un, fraude à l'assurance. Non, il est pas assez malin pour faire une fraude à l'assurance. Je pense pas. Meurtre, mais pour protéger sa famille, maybe, en mode genre comme un cow-boy. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah, je sais pas. Là, pour le coup, je le vois pas, je le vois pas commettre de meurtre. Je le vois pas commettre de fraude à l'assurance. Je le vois pas non plus agresser quelqu'un, que ça soit genre physique ou sexuel. Braquage à main armée, car plus tard pour le cheval. Ouais. Même ça, je le vois bien avoir des armes. Possession d'armes, pas déclarée peut-être. Mais il aurait pas fait 10 ans pour ça. Il a pris combien de temps? Il a pris 10 ans. 10 ans. Tu prends pas 10 ans pour possession d'armes, surtout aux États-Unis, enfin. Ou alors des armes pas contrôlées, peut-être de la drogue, possible. Il a une clope à la main. On n'avait pas vu, mais il a une clope à la main. Regardez bien, attendez. On n'avait pas vu. On n'avait pas vu. Ouh là là, l'erreur de débutante. L'erreur de débutante, mais il a une clope à la main. Attendez. Regardez-moi ça. Clope à la main. Les gens qui clopent aux États-Unis, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est généralement des gens qui. Ouais. Ouais, où il était en 2007. Moi, je pense qu'il y a peut-être une chance que ça soit un truc en rapport avec la drogue. Possession de drogue, peut-être l'héroïne, quelque chose en rapport avec l'héroïne, ça m'étonnerait pas. Vous savez quoi? Je pars sur l'héroïne. Je pars carrément sur l'héroïne. Oh, waouh! Domestic assault, c'est quoi ça? Attaque domestique? Ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction d'attaque domestique? Attendez. Non mais attendez. Il a résisté à son arrestation. Ensuite, il a tampering with motor vehicle. Tampering, ça veut dire qu'il a modifié un véhicule à moteur. Donc ça veut dire que... Peut-être qu'il a débridé. Est-ce que c'est genre la traduction de débrider quelque chose? Peut-être. Domestic assault, je pense qu'à mon avis, c'est qu'il a dû battre... il a dû éventuellement battre sa femme, je pense. Quelque chose comme ça. Il a dû frapper sa femme, ou ses gosses, ou même sa famille de manière générale. Et en plus, utilisation illégale d'une arme. Ok. Ouais, je le voyais, ouais. Maintenant qu'on en parle, ça m'étonne pas. Mais en même temps, vous saviez, il avait tellement une tête de cow-boy un peu sympa, un peu... Mais ça, je pense, c'est parce qu'on a joué à Red Dead. Donc forcément, maintenant, les cow-boys, on les voit différemment. Oh! Oh my god. Alors lui... Ok, Jeff Bezos. Pédo, vous savez quoi? Attendez, je passe vite fait parce que j'ai vu. J'ai vu pourquoi, comment ça s'appelle? Pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné? Donc comment ça s'appelle? Donc je vous montre pas, mais emprisonné en 2022, il sort en 2035, enfin 2029 plutôt. Ça fait combien? Ça fait 5? Non, 7? Ouais, 7 ans de prison. 7 ans de prison? À votre avis, il a fait quoi? Détournement de fonds publics, fraude fiscale, cambriolage et Harry Bolt. She's bald and she's stealing other people's hair. Détournement de fonds, V ou pédo. Et ben vous savez quoi? Vous avez été beaucoup à penser que c'était en rapport avec l'argent parce qu'il est chauve. Et aussi parce qu'il était en costume. Et en fait, pas du tout. Vous allez voir. Possession avec intention de distribuer une substance contrôlée, méthamphétamine. Ouais. Et ouais. On s'y attendrait pas, hein. Avec sa petite tête. Regardez-le. Surtout quand il est comme ça. Bon, quand il est comme ça, on reconnaît que ça, c'est une photo qui a été prise en prison. Mais, on dirait pas du tout... On dirait pas du tout qu'il a essayé de vendre de la meth. De la meth, en plus, hein. Méthamphétamine.
C'est Walter White, exactement comme Walter White. On dirait pas du tout. Après, la photo fait un peu IA. Mais bref. Il fait pas triméthamphétamine, quoi. Mais ok. Ok, pourquoi pas. Il a une grande bio. En plus, je pense qu'à mon avis, il trouvera probablement quelqu'un. Je pense qu'il trouvera probablement facilement quelqu'un avec qui discuter parce que, bon, possession de méthamphétamine, bon, c'est pas le crime le plus grave, quoi. Disons que je préfère discuter avec quelqu'un qui a vendu de la meth que quelqu'un qui a tué quelqu'un. Après, vendre de la meth, techniquement, tu tues quelqu'un. Parce que, enfin, c'est une drogue. Et la drogue, ça tue les gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? 15 ans pour de la meth et 6 ans pour un viol. Mais il a pas du tout pris 15 ans. Mais pas du tout. 2022, il sort en 2029. Il a pris... ouais, il a pris 7 ans. 7 ans pour de la meth, non, c'est normal. C'est basique, je trouve. Alors, Abdul Hakim Works, comme la chanson de Rihanna. À quoi est-ce qu'il ressemble? Ok. Il m'a l'air très à fond dans la religion, mais j'aurais tendance à dire qu'il est reconverti puisqu'il me semble que les tatouages en islam sont interdits. Il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. C'est quoi qu'il a... Ok. Durant mon incarcération, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention très bien. Je vais traduire ça comme ça parce que je ne connais pas les... Je ne saurais pas comment vous traduire highest distinction. Et il a aussi enrôlé dans beaucoup de programmes éducationnels et de leadership. Ok, donc, waouh! Donc il a vraiment été en prison et ça a été le moyen pour lui de changer complètement sa vie. 12 décembre, vous savez ce que ça veut dire? Sagittaire. Il a suivi les traces de Nabila. Sagittaire. Sagittaire. Donc ça veut dire que c'est forcément une très bonne personne, je pense. Il s'est fait incarcérer en 2004. Il sort en 2030. Ouais, ça pue par contre. Ça pue. 2004, il sort en 2030, ça fait quand même 26 ans de prison. 26 ans de prison, généralement 26 ans, c'est... Il a tué le bébé de Jess. Généralement, 26 ans, c'est du meurtre. Hein. Ça, je suis désolée. Hein. Je sais que t'as voulu te remettre en... T'as voulu te remettre en question. Voilà, t'as probablement... Voilà, tu t'es reconverti. T'as été à l'école, en prison, tout ça, tout ça. Et c'est très bien pour toi. 26 ans, t'as tué quelqu'un. C'est obligé. Hein. Il a backstab Thomas Vergara, il a pas survécu, double meurtre. Moi, je pense qu'à mon avis, on est sur un meurtre. On est sur un meurtre. Meurtre avec préméditation. Meurtre au premier degré, je pense. Ah, meurtre au second degré. Vol à main armée et agression aggravated. Ok. Et il a agressé quelqu'un, mais ardument, on va dire. Ok. Ok. Ouais. Je pense que le juge a été un peu méchant avec lui. Non mais parce que... Non mais... Bon, il a tué quelqu'un, hein, que je le reconnais bien, il a tué quelqu'un, obviously, il a tué quelqu'un. Mais meurtre au second degré. Ouais, non, 26 ans. Ouais, non, meurtre, oui, 26 ans. 26 ans pour un meurtre, oui. Oui, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je me demande même pourquoi... Non, en fait, le juge a été gentil. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris 30 ans directement? Il aurait carrément dû prendre 30 ans directement puisque il y a eu meurtre. Plus vol à main armée, plus agression. Bon, je pense qu'il s'en est bien sorti parce qu'il devait sûrement avoir un très très bon avocat parce que pour le coup, bon... C'est quelque chose quand même. Hein. Bon. Il a l'air d'être devenu une meilleure personne maintenant. Moi, je viens de vous dire, je trouve que la prison, ça sert à ça sert surtout à se réintégrer à la société. Si maintenant il a réussi à se réintégrer et qu'il va plus jamais tuer personne, bah j'espère, c'est tout ce que je lui souhaite. Après, évidemment, bon, 26 ans de prison, c'est quand même pas rien du tout. Hein. Ok. Bon, lui, il fait membre de gang. Timothy, il a 37 ans. Incarcéré en 2018. Oh, waouh, attendez.
Incarcération en 2018. Il était censé sortir en 2044. Ça fait quoi ça? Attendez. 44 moins 18. Il était censé prendre 26 ans de prison. 26 ans. 26 ans, c'est comme l'autre qui a tué quelqu'un. Et au final, il sort en 2026. Ce qui veut dire qu'il n'aura fait que 8 ans de prison. Il y a une énorme différence entre 8 ans et 26 ans de prison quand même. Ils ont découvert qu'il était innocent. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ou alors, il fait partie d'un gang. Il a fait un coup avec son gang, je sais pas quoi. Il s'est fait arrêter. Une fois qu'il s'est fait arrêter, les enquêteurs lui ont dit « Ok, on peut t'avoir un aménagement de peine, tu peux sortir plus tôt si tu dis le nom de... Can. » Il a dit « Non, je balancerai pas mon gang, je sais pas quoi, non. » Il a été en prison. Une fois qu'il est entré en prison, il a vu à quel point c'est hard. Il a contacté les enquêteurs. « Ok, je vais vous dire les noms de tout le monde. Aménagement de peine. » Vous voyez ou pas? Est-ce que c'est pas impossible? Il y a eu des contestations, des trucs comme ça existe? Ah, je sais pas du tout. Des news dans l'enquête classent le meurtre de second et troisième degré. Qu'en mode, durant l'enquête, ils ont découvert qu'en fait, c'était pas prémédité ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il aurait tué quelqu'un? Si on découvre que t'es innocente à des dédommagements, pas du tout. Absolument pas. En tout cas, pas aux États-Unis. Tu peux refaire un procès? Peut-être qu'il a refait un procès, c'est pas impossible. Attendez, ça m'intrigue du coup. Comment est-ce que ça se traduit? Merde, comment est-ce qu'on dit déjà? Oh merde! Quand tu fous le feu. C'est incendie. Incendie criminel. C'est un nom. Pyromane. Pyromane, voilà. Pyromane. Ouais, incendie criminel. Incendie criminel, sachant que pour le coup, il a tué personne, parce que sinon, il y aurait écrit aussi meurtre, du coup, je pense. 26 ans pour avoir foutu le feu, bon. 26 ans pour avoir foutu le feu, ça fait beaucoup quand même, hein. Je pense qu'à mon avis, je pense que peut-être, éventuellement, il a foutu le feu. Il est tombé sur un juge raciste, puisqu'il m'a l'air d'être latino. Et ensuite, je sais pas, peut-être qu'il est tombé sur une association en prison qui permet de faire réexaminer son dossier ou des trucs comme ça. Et ensuite, il a pu avoir, il a pu avoir un aménagement de peine. Peut-être, hein. Il me semble qu'il y a des trucs comme ça où en prison, tu peux demander à faire examiner ton dossier ou des trucs comme ça pour avoir un aménagement de peine. Alors là, je suis pas sûre. Mais pour passer de 26 à 8 ans de prison, je pense que c'est ce qui a dû se passer quand même. Ouh là là. Ouh là là. Je recherche une femelle, une amie femelle, avec qui je pourrais avoir de vraies conversations. J'ai des aspirations dans une carrière en cybersécurité. Et en ce moment, je suis à l'école pendant que je suis incarcérée. Ok. Avec le chien, clope à la bouche, très redneck, encore une fois. Mais en même temps, vous savez, ce truc de genre cybersécurité, moi j'ai envie de vous dire qu'il a peut-être fait un truc en rapport avec l'argent. Détournement de fonds, peut-être? Ah, je sais pas. Sachant qu'il s'est fait incarcérer en 2021, qu'il était censé sortir en 2031, ça a quand même 10 ans de prison. 10 ans de prison. C'est quoi son signe astrologique? Balance. Balance. Il a pas tué quelqu'un, je pense. Il a pas tué quelqu'un. Je pense qu'on est sur quelque chose en mode hacking. Peut-être... Ouais, hacking. Ou détournement de fonds. Je pense, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être fait des canulars en se faisant passer pour des célébrités. Drogue. Brouteur. Oh, j'avoue, ça serait original. Balance très manipulatrice. C'est vrai que les balances ont souvent tendance à être très dans la manipulation et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais lui donner?
Ou peut-être possession aussi de... En fait, c'est vraiment le fait qu'il m'ait dit cybersécurité qui tout de suite me... Ce qui dit qu'il cherche une carrière dans la cybersécurité. Mais enfin, si jamais il s'était fait prendre pour un crime en rapport avec le hacking et tout ça, il aurait pas dit en mode bah oui, je vais faire dans la cybersécurité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un homme, évidemment qu'il va pas se remettre en question. J'allais vous dire possession d'armes à feu, je pense. Je pense que c'est possession d'armes à feu. Je pense que ça n'a aucun rapport avec la cybersécurité. Oh my god, meurtre involontaire. C'est même pas meurtre, c'est manslaughter. Manslaughter, on avait déjà vu, ça se traduit par quoi déjà? Ah merde, je sais plus. Manslaughter. 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 Ouais, donc ça, ok. Donc, manslaughter, c'est quand tu tues quelqu'un, mais que tu ne le fais pas de manière... comment ça s'appelle? De manière malicieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, et ça peut être dans le cas où tu tues quelqu'un en self-défense. Ah, mais même pas, parce que self-défense, c'est voluntary manslaughter. Je pense qu'à mon avis, vu que c'est involontaire, il y a peut-être quelque chose où il a comment ça s'appelle? Il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui a commencé à genre l'embrouille, en mode genre ouais, je vais péter la gueule, machin et tout. Ils ont commencé à se battre, il lui a pété la gueule et il l'a tué. Peut-être. Il n'y a pas de préméditation. Je crois que manslaughter, il n'y a pas de préméditation. Je crois. Mais du coup, c'est quoi la différence entre manslaughter et first degree murder? Huh. Ouais, c'est la différence entre si jamais tu l'as fait parce que tu le voulais ou si tu l'as fait parce que tu le voulais pas. Ok, d'accord. Putain, je le voyais. Ouais, en soi, oui. En soi, oui, je trouve que ça lui correspond un petit peu. Je trouve que ça lui correspond un petit peu. Ouh, il a une tête spéciale, lui. Il a une tête très, très spéciale. Attendez, je vous montre sa tête. Je suis en train de me gratter la main tout de suite, là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des études en droit pour nous aider. Mais en fait, le souci, c'est que le système carcéral / judiciaire est pas du tout le même en France et aux États-Unis. C'est pas du tout la même chose. Qui fait que faudrait en fait, il nous faudrait genre un avocat, mais des États-Unis, mais qui parle français pour nous traduire. Voyez. Donc, avec les tatouages et tout, il fait peur par contre. Hein. Il fait peur, mais ouais. C'est pas un signe néo-nazi, ça? Attendez. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ça, le truc... Est-ce que c'est pas un signe néo-nazi, ça? It's giving... Not say. Si je peux me permettre... J'ai une cousine qui est avocate aux USA, mais j'ai pas son numéro, sorry. Oh no, that's so bad. Oh, fuck. Fuck. Ah bah dis-lui fuck de ma part. Je dis en droit français, ils apprennent pas un peu les lois des États-Unis? Oui, non, mais moi je veux quelqu'un qui s'y connaisse en fait. Je veux pas quelqu'un qui s'y connaisse un peu. MDR. C'est un symbole nordique. Bah, il y a beaucoup de symboles nordiques qui sont... Oh 2010 et il sort en 2051. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Putain, pour se prendre 41 ans de prison, c'est qu'il a... c'est qu'il a dû carrément tuer toute une famille, là, c'est pas possible. Sachant qu'il a un déménagement de peine et il peut quand même sortir en 2039. Mais ça fait quand même 29 ans de prison. Meurtre avec une secte? Non. Terrorisme? Honnêtement, je pense que là, on est sur meurtre prémédité. Hein. Pour moi, on est sur un meurtre prémédité, c'est sûr et évident. Double meurtre prémédité, peut-être meurtre prémédité
possession d'armes à feu illégales, en plus de ça, vol à main armée, peut-être éventuellement, vol à main armée, meurtre avec préméditation, et ce genre de choses, quoi. Séquestration et meurtre, meurtre avec un gang, je pense pas qu'il fasse partie d'un gang. Trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains, ouais. Démembration, bah, je sais pas si on doit avoir les détails non plus, mais... V ou meurtre au premier degré. Là, moi, à mon avis, je pense qu'il y a plus qu'un meurtre. Je pense que, à mon avis, ça s'ajoute. Il y a beaucoup de trucs aggravants. Meurtre au second degré. What? Genre, tu prends 40 ans de prison pour un meurtre au second degré? Trafic d'êtres humains, il aurait eu un aménagement. Non, mais trafic d'êtres humains, je pense qu'il aurait même carrément pas autorisé à... Non, mais attendez, c'est pas possible. Ryan. C'est... Oula, c'est pas du tout le même, j'ai l'impression. 2025. Lui, il s'est fait incarcérer quand déjà? Il s'est fait incarcérer en 2010. Alors, attendez, Ryan Carson... Oula, il manque un 0, ma belle. 2010. Ah, il a poignardé quelqu'un. Je crois que c'est ça. Non, parce que là, il montre que des trucs de 2023. Ah, zut. Non, je vais pas aller dans les images. Je pense que c'est prendre des risques pour rien. Putain, fait chier. Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on aurait plus de détails si on allait sur son... Si on allait sur le site du Centre de correction et de réhabilitation du Nebraska. Attendez, est-ce que ça va fonctionner ou pas? À moins que ça fonctionne pas vu qu'on est en France. C'est pas le même. Oui, bah non, j'ai bien remarqué, c'était pas le... C'était pas le même. Non, le site va pas fonctionner. Site officiel. Est-ce que je peux trouver un individu incarcéré ou pas? C'est en train de charger dans le vide. Ah, fait chier, bordel. À quoi est-ce qu'elle ressemble, la prison? Attendez, est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'il y a des images? Est-ce que c'est possible de voir les images de la prison? Ah, il y a des tweets. Ok. Bah, félicitations à vous pour avoir vos... Oui, elle est pas très... Elle sourit pour la photo, mais elle a quand même le gun accroché au niveau du... Au niveau de la cuisse. Ça se voit qu'elle... Ouais, ça se voit qu'elle est prête à dégainer à tout moment. Hein. Attendez, on n'a pas d'autres images de la prison? Moi, ça m'intéresse de voir les images de la prison. Regardez, ils ont tous eu leur diplôme. Yay! Bravo, félicitations. USA, USA. Putain, c'est dingue. Oh, j'aimerais trop visiter une prison, bordel. Oh, j'adorerais. Putain, faut vraiment un jour que je fasse une vidéo juste une vidéo YouTube où je vais dans une prison et juste, c'est genre, découvrir le milieu carcéral. Ah, je vous promets, c'est tellement un milieu intéressant. Alors. Oula! Tout de suite, tu vois, ouais. Ouais. Comme Jérém Star, quoi, 0 sur 10. Quoi? Jérém Star, il a déjà été en prison? C'est pas vrai. Attendez. Jérém Star... Prison? Non. Oh, bah non, carrément pas. Bah, il a visité la prison d'Alcatraz, mais c'est une ancienne prison, c'est pas du tout une vraie prison. Jérém Star, il a jamais fait de trucs en prison, donc j'ai encore. Et alors c'est pareil, bah carrément pas du tout. Il y a une différence entre Alcatraz, qui est une prison qui fonctionne plus depuis genre l'époque de Jeanne d'Arc, et une vraie prison où il y a des vraies personnes dedans. Non mais. MDR quoi? MDR. Je l'ai remis en prison, c'est ça la vidéo avec Ned. Donc, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ce petit bonhomme?
Bah, il a l'air d'avoir une tête un peu de gentil, mais il a l'air d'avoir une tête de méchant un peu en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Incarcéré en 2014 et il est censé sortir en 2038. Je sors la calculette. 24 ans de prison. Oh là 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 là. Life sentence, yes. En plus de ça. Bon. Bon. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez basique. Meurtre. Il a brûlé un chalet avec quelqu'un à l'intérieur de montagne. J'ai visité un USSA qui est une unité hospitalière spécialement aménagée pour les criminels qui ont besoin d'un suivi psychiatrique en hôpital psy. Franchement, l'ambiance est quand même lourde. Alors, après, je pense qu'il y a quand même une différence entre visiter un institut carcéral. Est-ce que ça se dit institut carcéral? Visiter quelque chose de carcéral et visiter quelque chose qui est pour les personnes qui sont en besoin d'un suivi psychiatrique. Je pense que n'importe quel endroit où il y a des gens qui bénéficient d'un suivi psychiatrique, évidemment, c'est sûr que c'est genre pas très fun à visiter. Mais après, enfin, moi, quand je vous dis que j'ai trop envie d'aller d'aller en prison, pas moi toute seule, évidemment, enfin, que je puisse en ressortir après, de voir comment est-ce que ça fonctionne, c'est parce que c'est vraiment intéressant. Genre, c'est pas en mode genre, ouh, prison, youhou. C'est parce que c'est vraiment genre prom dog intéressant et ça m'intéresse de fou, quoi. Mais bref, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Je pense qu'à mon avis, pour moi, il a une tête de meurtrier. Enfin, désolé, mais c'est le cas, quoi. Il a la tête de quelqu'un qui a commis un meurtre. Hein. J'ai même pas envie d'aller chercher plus loin. Je pense qu'il a pas fait quelque chose de si original que ça. Ah, voilà. Il a pas simplement tué quelqu'un. Il a murder. Murder. Ouais. Ça m'étonne pas. À votre avis, il a tué qui, par contre? Est-ce que vous voulez qu'on aille chercher? Attendez, on va aller chercher, il a tué. Patrick McGill. Patrick McGill. Il a un podcast apparemment avec lui. « 28 ans de prison. » Patrick a... Mais non, c'est pas vrai. Patrick a écrit un livre qu'il vend $1 sur Amazon. Attendez. Oh la vache, il a écrit beaucoup de livres en fait. Il écrit plein de livres en plus qui sont gratuits. Ou alors c'est peut-être pas lui. Ah si, c'est bien lui. Ouais, il est... 25 ans. Il a pas 25 ans. Ah, 30. Ah ouais, c'est peut-être pas updaté. Ok. Bah on sait pas qui l'a tué du coup. On sait pas qui l'a tué. Eh ben il a tué quelqu'un quoi. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Bon alors, on va essayer de s'en trouver qui ont des visages un peu particuliers sur lesquels on peut partir loin. Oh, bah. Jessica. It's me. Jessica. Incarcérée en 2024, elle sort en 2030, 6 ans de prison. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire cette baddie? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? A woman. C'est la première femme cis qu'on voit dans l'émission, guys. La première femme cis de l'émission, c'est quelque chose. Hein. Et franchement, ça montre que même les femmes cis ont le droit d'être emprisonnées. Elles ont le droit de commettre des meurtres. Et ça, franchement, c'est super important de le dire. La première femme cis à avoir fait un braquage. Franchement... Est-ce qu'elle a commis un braquage? C'est pas impossible. Attendez, c'est quoi son signe astrologique? Elle est Lion. Moi, c'est mon signe... c'est mon ascendant, Lion. Je suis Sagittaire ascendant Lion. Donc, je peux la comprendre. Je pense qu'à mon avis, elle a peut-être dû faire quelque chose en rapport avec un cambriolage. Elle a dû cambrioler quelque part, je pense à mon avis. C'est tellement un braquage. Je suis Lion, on aime l'argent. Ah bah... Moi aussi, j'adore. Donc je pense que ouais, je pense qu'on est sur un braquage. Ah, bah, possession de drogue et conduite en état d'ivresse. Bon.
6 ans pour ça. Ils sont méchants avec elle. Conduite en état d'ivresse, généralement, tu fais des travaux d'intérêt public, quoi. Après, bon, possession de drogue, oui. Je pense que possession de drogue, elle avait peut-être plus sur elle que de la marijuana. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. C'est quoi ton signe lunaire? Je suis Sagittaire, ascendant Lion, et mon signe lunaire, c'est Vierge. C'est Vierge. Ouais. 6 ans, tandis que des pédos sont encore en liberté, ça me sidère. Bah, ouais, genre Trump, par exemple. Par exemple, ouais. Non, ouais, je pense qu'à mon avis, elle était en possession de drogue, mais je pense qu'à mon avis, la drogue, c'était pas de la weed. Je pense que c'était clairement de la coke. Je pense qu'elle était en possession de coke. Daven, ouais, bon. Ok, Gary, tu t'aides pas trop ton cas, là. Là, Gary, on n'a pas trop envie de t'écrire pour le coup. Je crois pas que... Ouais, je pense pas que tu sois le plus populaire sur le site. Incarcération en 2018, t'es censé sortir en 2034, ce qui correspond à... Alors, attendez, 34 moins 12, pas 18, pardon. 22 ans. « 22 ans de prison, quand même, hein. Tueur en série, non, tueur en série, il sort pas. 26 ans, c'est 2038, pas 34. Ah, c'est 38 en plus. Non, il a eu un aménagement de peine qui fait qu'il sort en 34. En 34. Oh my god. On dirait que je parle de l'an 40. Mais il a eu un aménagement de peine. S'il a eu un aménagement... S'il a eu un aménagement de peine, c'est que il a fait des trucs pour mériter son aménagement de peine. SCP. Les gens qui ont vu les réglages de la photo ont du vice aussi. Mais je pense qu'ils ont pas trop voulu l'aider, quoi. Donc c'est... Si... Non mais parce que... En fait, il y en a certains, on voit, ils ont des photos de eux prises par le personnel de la prison. Qui fait que... comment ça s'appelle? Qui fait que du coup, tu sais que il doit participer à la vie de la prison. Il doit faire certaines activités qui ont causé le fait qu'il se fasse prendre en photo. Lui, c'est pas le cas. Donc je pense qu'à mon avis... Il doit être dans une unité spéciale où la sécurité est un petit peu plus renforcée, où il n'a pas le bénéfice de se faire prendre en photo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Il a fait des trucs pour mériter son aménagement de peine, comme être président d'un parti d'extrême droite français. Moi, je pense qu'à mon avis, on doit être sur quelque chose de quand même assez hard. Vu juste la photo qui fait un peu peur, hein, je vais vraiment juger par rapport à ça, mais... Plus les 22 ans, je pense qu'on doit être sur quelque chose... Ouais, peut-être meurtre avec préméditation, pour le coup. SA, après on peut être sur une agression sexuelle aussi, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Là, pour le coup, je saurais pas vous dire. Conspiration de commettre un meurtre et conspiration de participer dans un racket. De racketter quelqu'un, plutôt. Bon, quand même. Ça fait beaucoup. Je trouve que 22 ans de prison pour avoir tenté de racketter quelqu'un, plus, voilà, avoir tenté de tuer quelqu'un, sachant qu'il a tué personne au final, bon, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Après, bon, évidemment, ça veut pas dire que j'aurais... Enfin, je suis pas juge, hein. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, à chaque fois, je suis en mode genre, oh, ça va, il a fait que ça, il a que tué quelqu'un, il a que tué une personne, c'est pas beaucoup. Je suis pas juge, hein, j'y connais rien du tout, j'ai pas tout son dossier sous les yeux, j'imagine bien que ça a dû être un poil plus ardo, c'est ce qu'il a fait, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il a pas commis le meurtre, du coup, non, du coup, il a pas commis le meurtre. Donc, ouais, je pense qu'à mon avis, il a dû tenter de vouloir tuer quelqu'un de très haut placé qui a pu se payer des très bons avocats, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a juste tenté. Ça va, il a tenté. Moi, si jamais quelqu'un essaye de me tuer, bah, j'en veux pas tant que ça, quoi. Je comprends. Je comprends qu'on ait envie de me tuer. Ça ferait sens, hein. Je suis tellement magnifique en plus. Ouh là là. Ouais.
Le tatouage sur le visage. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour le coup. Ça, c'est... En plus, le tatouage Jordan qui est mal fait et tout. Bon. J'ai juste été pris dans une mauvaise situation quand j'étais encore mineur. Il a pris 6 ans de prison. 6 ans de prison alors qu'il était mineur. Bah attendez, si c'est en 2002. Si c'est en 2002, en 2021, il avait quel âge? Oh, je suis nul en maths, excusez-moi. Oh, bah il avait 19 ans, il était pas mineur. Non, il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Vol à main armée, drogue, vie ou agression. C'est le tatouage Adidas dans le cou. Dans une mauvaise situation, j'irais crime en groupe, genre braquage. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Aux USA, c'est 21. Aux USA, 21, c'est que la limite pour l'alcool. Hein. Sinon, t'es majeur à 18. 21, c'est que pour l'alcool. Vol à main armée. Je pense qu'on peut partir sur une situation de vol à main armée. Il a dû avoir un aménagement de peine parce que du coup, il s'est fait prendre quand il était très jeune. Après, est-ce qu'il a fait ça avec d'autres gens? Peut-être des trucs de conspiration aussi. Hein. C'est pas impossible qu'il ait fait quelque chose en rapport avec la conspiration aussi. En vrai. Bah vol. Voilà. Cambriolage. Vol. Non. Vol. Robbery. Il a robbery. C'est qu'il a volé. Ouais. Ouais, 6 ans. 6 ans pour du vol. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je pense qu'on aurait plutôt... On aurait touché genre aux 10 ans s'il avait fait ça à main armée. Bon. Ok. Ok, Patrick. Il n'y a pas de souci. Matthew. Ouais, bon, Matthew, il fait un peu peur, mais bon, voilà. J'aime bien tomber sur ceux où t'es en mode genre, ah, bah lui, je le vois pas du tout être en prison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, lui, je le vois bien être en prison aussi. Lui aussi, il me fait un petit peu peur, je vais pas mentir. Il a un regard... Bon, lui, il a pas de photo. Ouais, lui, pourquoi... Enfin, ouais. Oh, comment ça se fait? D'habitude, on en a plein des... Comment ça s'appelle? Des où tu te dis, waouh! Lui, jamais de la vie. Jamais de la vie, il est en prison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pas, il y en a aucun qui est original un peu. Ou un qui fait très très peur. Oh, il a 22 ans. Oh, il a l'air tellement grand. Il a l'air tellement grand, mais en même temps un petit peu... un petit peu, comment ça s'appelle? Un petit peu simple d'esprit. J'ai envie de dire un truc, mais... J'ai envie de dire agression sexuelle. Ouais, 2019 et il sort en 2026. Oh, bah il sort cette année pour le coup. Moi j'ai envie de dire agression sexuelle. Il a agressé des employés en prison 2 fois et il a felonious assault. À quoi est-ce que ça correspond ça? À quoi est-ce que ça correspond? Ok, il a agressé quelqu'un avec une arme. Mais il s'est pas servi de son arme, c'est ça? Ouais. Genre il allait tuer quelqu'un mais il l'a pas fait quoi en gros. Enfin il allait agresser en tout cas quelqu'un mais il l'a pas fait. Donc ouais je suis pas plus étonné que ça quoi. Je suis pas plus étonné que ça. Non là j'ai besoin de... Ouais bon il y a lui aussi. Lui bon un guerre chauve. Voilà. Ok. Ok. Ouais. Là ils font tous peur. Trouvez-nous quelqu'un qui a une tête un peu originale, là, bordel. Oh, il a un chien. Oh, c'est choupi un peu. Oh, lui, il a l'air complètement traumatisé pour le coup. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Oh, la face card. Il est très beau.
Oh, une femme. Ah bah il était temps. Il était temps. Alors, ok. Ça m'a l'air d'être une sacrée diva. Elle a l'air de gérer le make-up et tout. Incarcérée en 2025, elle sort en 2027. 2 ans de prison. Beautiful, thick, lovely lady, c'est ça qui est écrit? Oh my god. Funny, fun, slightly sarcastic. Full of love. Very passionate. J'ai l'impression qu'il y en a certaines, ça se voit. Déjà l'autre, sa description, c'était un peu ça. C'était un peu quelque chose en mode genre, oh, je suis un peu coquine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sent l'escroquerie. Elle fait un peu escroc. Escroc, oui, c'est comme ça qu'on dit. Elle fait un peu escroc. Je la vois pas nécessairement tuer quelqu'un. Peut-être possession de drogue, je pense. Je la vois pas du tout tuer quelqu'un. Elle allait distribuer de la méthamphétamine. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit drogue. Je l'avais dit, c'était de la drogue. Non, mais souvent les femmes, c'est ça, c'est quelque chose en rapport avec la drogue. Donc, bon. Voilà, c'est pas quelque chose. Oh, attendez. J'avais pas vu ça. Inmate Art Gallery. Oh, on peut voir les comment ça s'appelle? Les œuvres d'art que font les inmates. Mais non. Ah, c'est ouf. Tout ça, c'est des trucs qui ont été faits par les prisonniers. Waouh. Oh. Putain, la vache. Eh ben, ça n'existe pas en France, c'est que aux US. Non, ça n'existe pas en France parce que en France, le système carcéral est très fermé, quoi. Tu peux en apprendre. T'en apprends rien sur les gens, quoi. Oh, il est trop choupi en plus. Oh, il est trop choupi. Oh non, bichette. Pourquoi est-ce que tu t'es fait arrêter, toi? Ah ouais. Il a voulu agresser quelqu'un de sa famille. Et un truc en rapport avec les gosses. Bon. Bah, je retire ce que j'ai dit. Il est carrément pas du tout choupi pour le coup. On va revenir aux œuvres d'art. Hein. En fait, c'est dingue parce qu'il y en a certains, ils dessinent vraiment comme des gosses. Et il y en a d'autres, ils dessinent super bien, quoi. C'est dingue, ça, quand même. Regardez-moi ce que Jackson Tyler a fait. Un sac à main. Jackson Tyler fait des fucking sacs à main en prison. Mais t'as bien raison, ma belle. T'as bien raison. Et regardez, Alan. Des godasses. Oh, Maga. Oh non, mais c'est pas possible. Mais t'es déjà en prison, Alan. Mais t'es déjà en prison. Mais c'est pas possible. À quoi est-ce que tu ressembles? Mais Alan. Mais c'est pas... Mais Alan, mais t'as pas compris c'était pourquoi, Maga, je crois. Non, bah attendez, il écrit quoi sur les chaussures? Make America Great Again. Non, mais non, bah non, du coup. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. 2016 et il sort en... 2016 et il était censé sortir en 2073. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Tentative d'homicide. Oh la vache. Eh B. Ah ouais, non, ça déconne pas, hein. Ça déconne pas. Il veut une réduction de peine. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça pour avoir une réduction de peine? C'est carrément pas impossible en plus, hein. C'est carrément pas impossible. Il y en a plein qui font des trucs... cute, en fait. Enfin, ça fait vraiment très... ça fait très art carcéral. Waouh. Ouais, ça fait vraiment... ça fait vraiment art carcéral. Genre, tu me montres ça, ça se voit que ça a été fait par quelqu'un qui est en prison. À 100%. À 100%. On ressent on ressent la prison derrière, quoi. C'est ouf. Mais alors, attendez. Search inmate profile. Most popular. Ok, donc ça, c'est ceux qui sont les plus populaires. Oh!
Non mais attendez, on dirait carrément... Waouh! Ah ouais! Et la photo, et la photo fait Talia en plus de ça. C'est ouf! Mais est-ce que ça aussi, ce serait pas une photo faite à l'IA? Je me pose la question, parce qu'il a pas du tout la même tête là, et en plus, on peut même pas vérifier les tatouages. Non, je pense que l'IA lui aurait généré des tatouages beaucoup plus stylés, je pense. Je pense que l'IA lui aurait généré des tatouages beaucoup plus stylés. Ok, 2019, il sort en 2029, 10 ans de prison. C'est un country boy. Il aime la country music. Il aime tout ce qui est Texas Red Dirt Country Music. C'est quoi la Texas Red Dirt Country Music? Attendez, est-ce qu'on peut écouter un exemple du genre de musique qu'il écoute? Avec YouTube Premium. Les chevaux et le cowboy et tout ça, Je sens le fond et le wrench d'ici. Oh, non mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec ce petit cowboy, quoi. Ce petit bonhomme qui vient du sud des États-Unis. À Wartburg. Moi, je pense qu'à mon avis, il a dû faire quelque chose en rapport avec les armes. Vu qu'il aime beaucoup, comment ça s'appelle? Vu qu'il aime beaucoup les États-Unis, forcément possession d'armes alors qu'il n'a pas le droit, je pense. Il a tué quelqu'un avec empoisonnement. Et en plus de ça, il a agressé quelqu'un avec un objet contendant. Oh la vache! Eh ben, on dirait pas du tout avec sa petite tête en plus. Regardez-le. Avec sa petite bouille. On dirait pas du tout. Il a pas du tout la tête de quelqu'un qui ferait ça. Comme quoi, quand on dit les apparences sont parfois trompeuses, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Non, mais il y en a plein qui font des images générées à l'IA. C'est trompeur, après, on sait pas qui... On sait pas... Ouh là là. Alors ça c'est du redneck pour le coup. Gros bras et tout. Ça, à mon avis, j'en connais plus d'une dans le chat qui vont hear me out. C'est l'ex de Lana Del Rey. Incarcéré en 2023, il est censé sortir en 2043. 20 ans de prison tout de même, c'est pas rien du tout. 20 ans de prison, pour moi, c'est drogue. Méthamphétamine. Méthamphétamine, héroïne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a de la drogue. Pour moi, c'est drogue. Drogue à 100%. Je vois pas possession, distribution, conspiration de distribution de drogue, tentative de meurtre. C'est pas impossible aussi. C'est pas impossible. C'est vrai qu'il a aussi la tête un peu, donc... Oh my god, it's a fucking pedophile. Il s'est conduit de manière inappropriée avec un enfant en dessous de l'âge de 16 ans. Il a exploité des child cause. Je sais même pas comment traduire ça, mais juste truc avec des gosses, encore une fois. Et encore un autre truc avec des gosses. Oh my god, that's fucking disgusting. Oh, il a la tête pour en plus. Ça m'étonne même pas de lui. Oh là. Et en plus, il fait partie des populaires. Hein. Il fait partie des populaires en ce moment, donc bon. C'est à se poser certaines questions. Ok, encore un qui fait extrêmement peur avec sa photo. Est-ce qu'on en a d'autres On va regarder comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Ah mais attendez. Female. Et si on regardait plutôt du côté des femmes? Ah, je me déteste. Est-ce que je vais devoir être comme les 2010 dans mes commentaires qui demandent c'est un homme ou c'est une femme ou pas? Arrêtez avec ta nouveau gris. Ah, attendez, il a écrit un poème. Il a écrit un poème.
Elle a écrit un poème, pardon. Elle a écrit un poème. Elle a écrit un poème qui peut-être pourra nous aider à comprendre son mal-être. Il y a quelque chose qui me hante à propos de la beauté cachée derrière une bête. Parce que la plupart des bêtes ne sont pas nées froides. C'est la vie qui les a rendues comme ça. Ok. Incarcéré en 2018. C'est... Ouais, non, c'est... Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? C'est ça la question que je me pose. Meurtre capital. Waouh! Attendez, celui-là, on l'a jamais eu par contre. Oh, j'ai l'impression de tomber sur un Pokémon rare. Capital Murder, c'est quoi? Oh, ça veut dire qu'il a... Attendez, ça veut dire qu'il a tué... Elle, pardon. Ça veut dire qu'elle a tué un policier ou alors un pompier qui était en train de travailler. Meurtre en train de commettre quelque chose d'autre ou alors le meurtre d'un enfant. Est-ce que je peux me permettre de chercher ce qu'elle a fait ou pas? Je me pose la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Momo, ça va bien pour ton comment ça s'appelle, pour ton sub. Merci beaucoup pour ton 2e mois de sub plutôt. Merci beaucoup à ma vie. Je te fais une grosse bisou. Mouah. Merci beaucoup ma vie. Alors attendez. They, them, maybe. Ah, c'est durant un cambriolage en 2016. Ok. Ouais, il a tué, ouais, cambriolage. D'accord. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Ok. On va... Ok. On va pas rester plus longtemps sur cette affaire. Je suis... Ok. Voilà. Alors, laquelle autre est-ce qu'on pourrait prendre? Oh, bah... Elle m'a l'air très gentille, celle-là. Elle m'a l'air très très cute. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Mais... C'est eux qui mettent les infos sexes ou c'est genre par rapport à une pièce d'identité because maybe he's in lie, you know, maybe he's trans. Après, maybe, vous savez quoi, on va adresser the elephant in the room. Je me pose une question qui est que Quintorius Simmons a été incarcéré au Texas. Il faut sachez que au Texas, c'est pas très woke. Et je me dis que peut-être que Quintorius a transitionné, mais a déjà fait sa transition. Vous voyez ce que je veux dire? Pas est en train de la faire. Dans le sens, Quintorius was born a woman. Et l'État du Texas, qui est un État très de droite, l'a forcé à aller dans une prison pour femmes, malgré que ce n'est obviously pas une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. C'est ça c'est peut-être éventuellement ça qui s'est passé. I don't know. Je me dis c'est pas impossible. Vous voyez? Un homme trans. Je pense que effectivement c'est un homme trans. Alors, Rose maintenant. Qu'est-ce que Rose a bien pu faire? Non mais attendez, c'est Navy en plus. What? Incarcérée en 2022, elle sort en 2033, ça fait quand même 11 ans de prison. Et elle est divorcée. Dans l'Illinois. Elle a 29 ans. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, Rose? Rose, une ancienne Navy. 11 ans de prison. Je me pose la question.
Drug? C'est pas impossible, hein. Elle a dévoilé des infos sur la de 51. C'est pas impossible, en vrai. Drogue, PTSD, vu que c'est une ancienne Navy. Tuer son gars? Non. Tuer son gars, elle aurait pris 25 ans, minimum. Meurtre au premier degré, tu prends pas 11 ans. Possession d'armes? Non, je pense pas que ça soit possession d'armes, parce qu'une Navy, elle aurait eu facilité à avoir des armes de manière légale. Maltraitance sur ses enfants? Non, je pense pas, parce qu'elle a dit qu'elle était une dog mom. Elle a pas l'air d'avoir des enfants humains. Voler le bateau? Elle pourrait très bien avoir volé le bateau, si c'est pas possible. Moi, je pense qu'à mon avis, PTSD, elle a agressé quelqu'un. Je pense qu'à mon avis, elle a dû péter la gueule à quelqu'un. Je pense que c'est carrément possible qu'elle ait pété la gueule à quelqu'un. Ça m'étonnerait même pas. Manslaughter. Bah voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, manslaughter. Elle a pété la gueule à quelqu'un. Enfin, après, non, parce que ça aurait été aggravated assault. Elle avait juste pété la gueule à quelqu'un. Là, c'est qu'elle a quand même tué quelqu'un. Bon. C'est vrai qu'effectivement, quand tu la vois, tu te dis pas, ouais, elle a tué quelqu'un, quoi. C'est ouf, hein, quand même. C'est dingue de justement aller sur ce genre de site, parce qu'à chaque fois, tu te dis, jamais de la vie, elle a pu faire ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, je suis en train de me reposer la question. Est-ce que c'est encore... Encore Texas? Je comprends pas. Est-ce que c'est encore l'exacte même situation? Ou alors, est-ce que tu peux choisir le... Ça m'intrigue maintenant. Je suis extrêmement intriguée par tout ça. J'ai besoin de savoir. Oh, mais c'est quoi cette diva? Non mais attendez, c'est pas possible. Ils mettent en prison des meufs sous BBL. Je peux pas y croire. On n'a jamais eu quelqu'un en death row. Si, on a déjà eu quelqu'un en death row. Je me rappelle, c'était un mec qui faisait quand même assez peur. Bah, de toute façon, il y a la rediff qui a été postée, vous pouvez aller voir. Hein. Une diva. Une baddie. Qui est sous full BBL. 2025, elle sort en 2026. Bah, ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est qu'à mon avis... Drogue, possession de drogue. Chirurgie esthétique comme majeure. Est-ce que c'est la troisième sœur Botox? Est-ce que c'est Aïssa, Profi, Montesinos, Botox? Moi, je pense qu'elle a juste été en possession de drogue. Vraiment quelque chose de pas hard, quoi. Oh, waouh! Possession d'une arme à feu. Wire fraud. Ok, ça, c'est fraude au paiement. C'est genre... Plus aggravated identity theft. Comment vous traduire ça? Chèque en blanc. Wire fraud, c'est un peu genre un chèque en blanc. Et aggravated identity theft, bah vol d'identité, quoi. Fraude câble. C'est comment ça s'appelle? Comment vous traduire? C'est comment déjà? Usurpation d'identité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est beaucoup pour un an. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour un an, mais en même temps... Je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu aussi peu. Un bon avocat, je pense. Elle a coffré. Je pense qu'elle a coffré la thune qu'elle a récupérée, et puis voilà. Hein. Je pense qu'elle a dû se payer un bon avocat, et elle a bien raison. Je pense qu'elle a bien raison. Oh, she's a doll. Oh my god, baby. Mercedes, ok. Addict à la drogue, mais elle a réussi à devenir sobre en prison. Congrats, ma belle, on est fiers de toi. Elle a réussi à obtenir son diplôme du lycée. Elle s'éduque en prison. C'est très bien. On est très fiers de toi. On est très très fiers de toi. Incarcérée en 2023, elle sort en 2031. Ça fait quand même... ça fait quand même 8 ans de prison. 8 ans de prison. Là, ils ont accepté de mettre ces bons pronoms. Bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas s'ils prennent les papiers officiels ou les trucs comme ça. Après, attendez. Washington, c'est pas Texas. Je vous rappelle, aux États-Unis, les lois sont pas les mêmes en fonction de l'état dans lequel tu es.
C'est pas Texas, c'est Washington. Et il me semble que Washington, c'est plutôt a blue state. Donc bon, c'est pas impossible. Après, elle a quand même pris 8 ans de prison. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, elle dit qu'elle est en train de se préparer pour sa first surgery. Congrats, ma belle. Would love to know which one is it. Mais peut-être qu'éventuellement, elle a dû commettre un crime justement pour pouvoir subvenir à sa transition. Et c'est peut-être éventuellement quelque chose en rapport avec comment ça s'appelle? En rapport avec le fait de se faire de l'argent. Drogue, vente de drogue, c'est pas impossible. Je pense pas que ça soit vol à main armée ou vol tout court. Je pense qu'on est plus sur quelque chose en rapport avec la drogue. Braquage, non. C'est pas un braquage. Braquage, tu prends beaucoup trop de risques de te faire prendre. Et tu sais très bien que t'as pas de suite après. Elle a sa suite après. Donc je vois plus quelque chose comme vente de drogue en tout cas. Agression avec une arme dangereuse. Ok, bon bah pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok. Bah j'ai eu complètement faux. Bon bah écoute, tu te repentis ma belle et je pense que c'est ça le plus important. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà, on va pas plus te casser le sucre sur le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, la face card. Ouh. Eh ben. Il y en a certaines qui sont quand même... Oh, elle a pas 50 ans, c'est pas possible. Oh, je veux voyager et être une stay-at-home tradwife. Non mais ma belle, c'est pas le... Putain, là... Et ça, c'est une tradwife. Et ça, c'est une tradwife, ça. Eh ouais. Non mais ouais, bien sûr. Bah ouais, bien sûr, ma belle. Bien sûr, à d'autres. Non mais... Mon rêve à moi, être une tradwife. Et occasionnellement aussi, aller à la Japan Expo. Mago, qu'est-ce que tu nous racontes? Là, à la limite, je peux comprendre. Là, ok, tu fais tradwife. Mais sinon, 2026, elle sort en 2029. C'est combien ça? 3 ans? 3 ans, c'est pas beaucoup. Elle a tué son mari. C'est tout ce que je lui souhaite. Je sais comment elle s'est fait de l'argent, mais je dirais pas. Bagarre ou juste agression. Moi, j'ai envie de dire un truc qu'on n'a pas beaucoup vu. Je pense que conduite en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse et elle a conduit dangereusement au point où elle a causé un accident. Je pense. C'est illégal la prostitution aux États-Unis. Oula, je pense que ça dépend de l'État. Est-ce que c'est illégal? Il me semble que c'est pas du tout comme chez nous en France. Je sais pas du tout la législation officielle, mais ouais. 3 ans pour conduite en état d'ivresse. Bah, au point où tu causes un accident, ouais, mais ça me serait pas... Oh, money laundering. Putain, comment ça se traduit ça? C'est du blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. Une tradwife qui blanchit de l'argent. Oui, ma belle. Bah oui. Bah après, oui, enfin, j'ai envie de vous dire, elle a l'habitude de la blanchisserie, du coup. C'est pas impossible, hein. Elle a fait une Sarkozy. Ok. Non, ça me... Ouais, ok. Non, ça lui va bien, je trouve. Je trouve que ça lui va bien, pour le coup. Ça lui va bien. Alors, qui d'autre qui pourrait peut-être nous intéresser? J'aime bien celles qu'on des... Comment ça s'appelle? Vous savez, celles qui ont des têtes intéressantes où tu te dis, elle a quelque chose à raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont toutes très belles, hein, par contre. Si je peux me permettre. Elle aussi, elle est magnifique. Elle a 23 ans, ma belle. Eh ben, 2025, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est super belle. Elle est magnifique. Le filtre? Non. Non, il n'y a pas de filtre. Non, elle est belle. On dirait a catfish. Mais...
C'est sacrément méchant, elle est magnifique. Ah, je sais pas du tout pour le coup. Oh, ok. Trespass. Comment est-ce que ça se traduit, trespass? C'est quand tu vas sur une propriété privée, je crois. Agression aggravée. To cause SBI. SBI, c'est quoi SBI? Qu'est-ce que ça veut dire? State Bank of India. Solde bancaire insaisissable. Non mais... Attendez. Crime, peut-être, si je mets ça? State Bureau of Investigation. Ah. D'accord. Elle a mis en danger quelqu'un d'autre. Burglary, ça c'est genre cambriolage. Possession d'une arme à feu avec le numéro du manufactureur qui a été changé. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ouais, en soi, c'est plein de petits crimes, entre guillemets, mais qui ont quand même... Voilà, qui ont quand même causé que forcément, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh non, la photo faite à l'IA, c'est trop dommage. Bon, on va s'en faire une petite dernière qui a une tête... qui a une tête intéressante. Oh, j'adore comment qu'elle sourit, Bichette. Ah, ok, Diva. 27. Oh, elle est tellement jeune. Oh, moi, ça me fait toujours quelque chose de tomber sur certaines qui, vous savez, sont plus jeunes que moi. Ou qui ont mon âge. Et je me dis, genre, c'est dingue parce que on a vécu le même temps de vie. Et pourtant, on n'a pas du tout vécu la même vie. On n'a pas vécu du tout la même quantité de choses en une seule vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf, quand même. Moi, je trouve ça ouf, en tout cas. Bon alors. Oh, that's a diva. Alors elle, si elle a pas tué son mari, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle a pas tué son mari, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour le coup? Alors franchement, elle give le genre de daronne qui te propose de boire la fin de son verre de vin. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, ce sont des femmes qui sont tombées très tôt dans la drogue et la délinquance à cause de leur statut socio, éco-entourage. Ah, tout à fait. De toute façon, il n'y a personne sur cette terre qui commet des crimes parce que la personne a envie de commettre des crimes. C'est tout le temps causé par son environnement et par justement ouais, l'endroit dans lequel tu grandis et tout ça. C'est pour ça que justement, ça sert à rien de remplir les prisons de toutes ces personnes qui vendent de la drogue ou quoi. Ça changera jamais le problème. Ce qui changerait le problème, c'est de justement apporter des moyens socio-économiques beaucoup plus importants à toutes ces personnes qui sont à la recherche de meilleures ressources pour pouvoir s'élever plus haut dans la vie, mais qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont pas l'opportunité, souvent par manque de moyens géographiques et par manque de moyens financiers, qui les forcent justement à se retrouver dans ce genre d'environnement. Tout à fait. Même nom que Kamala Harris. Ah bah c'est peut-être sa cousine maléfique après tout. Hein. Regardez son bob, elle est tellement cunt. Franchement, elle est grave cunty, mais j'ai peur qu'elle ait commis un truc ignoble. Pitié, me dis pas que t'as tué quelqu'un. Habitual offender. Ok, je crois que ça veut dire qu'elle a commis plusieurs fois le même crime. Et elle a tenté de rentrer, de cambrioler une résidence, un quartier résidentiel.